cap dominé actualité à matin, nous pour aller dans Los Angeles, California, côté agent haïtien a fait face avec un pile menace. Donc dossier déportation massive là prend une autre dimension côté que immigrants yo qu'on y a parité bras croisés, yo commencé menacer pour yo touyer agent haïtien. Me dit en bon créole même. Donc, yo commencé à menacer agent haïtien bien sérieux. Donc, nous pas contre juste qui côté ça pour arriver. M'bral ba plus de détails. Mais, non information si là. Donc, Jean Captadel sur tout réseau depuis hier soir. Côté que les pays d'Haïti font l'autre pas. Donc, les web bagay dans l'autre dimension. Côté le vote contre Ukraine et le vote pour Vladimir Poutine, li campé bon côté pays États-Unis. En pile monde gen commentaires différents sous position pays d'Haïti, même parce que c'est une très bonne position. Nous allons parler sur ça également ce matin, mesdames et messieurs. Et malheureusement, donc c'est très triste nouvelle pour Smoy Noisy. Smoy Noisy, nous tout connaît comme un gros acteur haïtien. Donc gros acteur haïtien. Je crois que Smoy et son monde qui passait des présentations, tout le monde connaît qui vivait perdu un petit garçon qui est Sébastien qui était gagné seulement 25 l'année dans Floride. M'bral baou détail et pendant que avant toute bagaille même, pas bail ça comme nouvelle, même bail a soutien et plateforme Panouan, Asmoy et à toute famille qui a passé un moment extrêmement triste matin, mais c'est la vie. Donc, nous pas de faire la vie. Donc, nous venons joindre la vie là. Et nous allons quitter là également. Et chaque monde qui vient sur la terre, c'est nous-mêmes qui ne connaissons pas une durée de vie. Donc, chaque durée de vie différent. Puis, ce garçon, ça a été venu. Malheureusement, il est allé à l'âge de 25 ans. Je connais ce bon bagage qu'on a accepté et c'est bon bagage qu'on a toléré. C'est bon bagage qu'on a vivre, mais c'est la vie. Donc, on va partager quelques petits détails. Comment jeune garçon ça, Sébastien lui-même, lui avait perdu la ville matin. Toujours problème pour la presse, bien il y a un juge fédéral qui refusait d'établir immédiatement accès à ce presse à gouvernement, à événement Donald Trump. Juge là et m'a parlé de l'association de presse qui c'est une plus grande agence nouvelle que la Maison Blanche interdit pour venir couvrir un reportage lio. Mais mesdames et messieurs, et ma foi connaît que yo te porté plainte et puis pour Donald Trump te rapide rebayo accès encore, mais ce n'est pas le cas. Donc juge là au lieu le juge dossier li bay Donald Trump pour Donald Trump juger tête li avec association de presse. Est-ce que vous avez causé à donc, c'est bagaille qui doit lui, mais c'est comme ça. Et victoire pour l'Église. Et même Jean-Kamala Harris remédile, when we fight, we win. When we fight, we win. Mais l'Église rive gain victoire matin. Comment l'Église rive gain victoire? L'Église te porté plainte pour Haïs par rentrer en dedans yo. Et bien, gagné des dizaines et des organisations religieuses qui te contestaient et politiques administration Donald Trump pour un grand juge qui bloquait et question et Haïs après en dans l'église yo. Faut que moi fasse connaître que moi t'ai parlé hier de monsieur A qui était rentré Washington. Pas contre s'il t'a une invitation bien t'a invité tête li n'a parlé de Emmanuel Macron et bien elle te font camper parler avec Donald Trump. So c'est bon ami Donald Trump d'après Jean-Monsieur a présenté tête li. Donc nous pral font passer lui dans vidéo ça. Ukraine li sous point pour le conclusion accord avec les États-Unis pour bien la répartition des richesses, c'est-à-dire by États-Unis, donc richesse pour 350 milliards. États-Unis lui-même li dépensé dans la guerre dans pays ukrainien. Il y a un secrétaire américain de la défense dans petit X7 qui doit aller dans Guantanamo pour que li capable gagner un rapport de tout le monde. De ça qui a passé derrière. Donc, dans le pays d'Haïti, ambassadeur américain, on a parlé de M. Henking. M. a rendu hommage à policier kenyan qui avait perdu la ville dans le pays. Équipe qui est en charge pour faire des livraisons yo, ta fait me connaître si toutefois ou même ou te fait zèle
pour l'huile de prospérité, avec l'huile de fertilité et l'huile de désenvoûtement. Plus précisément, tout le monde a demandé l'huile de désenvoûtement, mes amis. Donc, si vous te faites zèle pour ou pas, je n'ai aucune réponse. Et vous te faites zèle, s'il vous plaît, écrit vos WhatsApp et puis pour nous capable pour la caler non demain vendredi, OK, dans week-end qui vient là pour nous capable ship toute commande qui fait sur commande no pending. Si ou même moun qui fait sur website là pas la donne, mais moun c'est zèle ou te fait et pour ou pas je n'ai aucune réponse de la part des zèles là, ça veut dire pas que personne qui contacte ou même ou pas de voir aucun message WhatsApp parce qu'en plus fois nous fait zèle là nous pas voir adresse nous pas voir aucun message WhatsApp pour nous, c'est un coup depuis nous fait zèle là m'a pour qui moun qui fait. C'est sous font commande sur website là m'a pour qui moun qui fait. Mais si ou al font commande c'est zèle, nous pas pour qui moun qui fait comme ça équipe là dis-moi pour me dire nous ça pour lui. Donc si vous te fait zèle et que dis-moi te fait zèle là mais adresse moi pour nous est-ce que nous te temps ouais moun ça déjà. Si tu te envoyer adresse ou nous répondons donc ou pas besoin inquiéto ou même ou pas la donne l'en parler de l'huile de désenvoûtement. Mais son petit l'huile qui sorti en Israël, mon yo là, on pas parler de lui encore parce que le public l'a déjà parlé de lui même, pas grand monde qui font package, quasiment tout le monde qui te font package, y aurait font deuxième encore, c'est 3 petits l'huile de 30 ml qui n'en même là, mais désenvoûtement c'est pour retirer énergie négative. Donc si vous avez vieux mauvais esprit, yo laver main ou yo laver tête ou utiliser petit l'huile ça, quand c'est chrétien ou c'est catholique, n'importe mounouye ou capable utiliser les sorties en Israël, il fait exactement pour désenvoûter moun. Donc ou ka utiliser ou même si l'argent pas arrêté dans mon pitam ou ka utiliser li et dans business ou sous ta senti gen moun ka vinn faire fétiche ou capable bien clean business là avec li laguer quelques dégoûts parce qu'elle pas en pile s'il finit ou pas acheter l'autre et puis ou ka voyer devant donc quelque soit vieux pour virer à d'autres qui était derrière l'huile de désenvoûtement la voyer effet négatif là c'est pour ça là et bon Dieu placer onction ça dans l'huile là l'huile prospérité c'est pour attirer prospérité sous fertilité c'est pas faire petite lié c'est multiplication de richesse. C'est toi qui marche ensemble, c'est $105 ou a besoin pour capable posséder toi. Qu'on fait sur website là, on paye $105, ou fait le puzzle ou on paye $105 également. Mesdames et messieurs, et voyez adresse ou ban nous. Pour website là, ou joindre dans description vidéo ou regarder là, ou pour un lien pour placer order ou mettre tout placer là ou pas même besoin inquiéter, ou seulement toujours mettez téléphone ou mettez email ou pour nous même si nous besoin contacter pour nous contacter. And then si vous pas capable, et bien zel là, dégagez pour capable faire zel là et voyez adresse ou ban nous non zel là. Si toutefois ou même me connaît la santé c'est richesse et si pas de santé pas grand rien ou capable faire sans la santé. Mesdames et messieurs, nous tout besoin de sur santé nous. La santé c'est premier bagage moun a chercher. Moi même quand bon côté ça qui bon et sou me parler de bagage parce que le bon because I don't care about anything et m'kadou c'est le bon Dieu non c'est là donc dépend de lui m'camper derrière ça qui bon depuis mon a font bon bagage dans communauté a MPH l'a camper bokoto. Ah oui, il y a espoir pour une guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui pas contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas d'y proie ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Rollbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Pour gagner
espoir, jeune guérison, faut un bon docteur, faut un bon clinique, en bien qu'à prendre soin santé, c'est très important. Bon salut, bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous y est, moi espérons en forme, si nous regardez vidéo ça nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui est dans celle-là, gros merci qui fait un cadeau. Yon joue en plus non pas c'est MPH, zami yo les MP ma belle Eleni MPP, l'autre boule sur qui toujours à chercher yon nom pour yo bon moins, c'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir non information sur à peine vini moins encourageant pour abonner à pas difficile, cliquez sur le bouton qui marque subscribe là. L'offre cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout et comme ça chaque fois monter vidéo ou à jouer une notification vidéo et puis pas oublier la gagne like en bas vidéo ça. Si vous avez besoin de faire publicité pour vous, ou capable d'écrire tout dans le même numéro à regarder 201 726 0159, mais nous cher, nous pas cheap. C'est très important et couleur maintenant c'est couler la jambe. Ça veut dire si vous pas prêt pour dépenser minimum $500 par mois dans le business, ou ne pas faire publicité pour plus petit comme que $500. Donc, mais si vous avez minimum $500, nous avons fait publicité pour vous. Et puis, faut que business c'est américain lié. Si c'est l'autre côté, je ne peux pas faire publicité non plus parce que l'audience c'est américain lié. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Je vais dans ça, nous avançons, oui. Donc là, je publicité, ça dépend. Et de vous passer une minute. Donc, je double comme là. Vous comprenez ce que je veux dire là? Donc, c'est MPH. So, on nous avance rapide dans l'information pour matin. J'en noté annoncé, mesdames et messieurs. Et m'a commencé par ça, qui sont nouvelles, qui concernaient un bien immigrant. Et oui, et qui concernait immigrants. Je connais le président qui rentrait en fonction. On a parlé des présidents Donald Trump. Nous tous connaissons monsieur Saha. Il vient avec une série de raids de déportation. Rentrer dans tous côtés, rentrer dans toute l'église, rentrer en Dakaïmoun pour aller faire déportation. Eh bien, et enough is enough, c'est ça. Et une série de délinquants. Il y aurait les délinquants dans Californie, yo même yo dit. Donc yo dit et Ice Abgouma avec yo même y a bataille avec Ice tout et là yo pas seulement joué non, yo commencé passer à l'action et mais agent Ice yo en bas gros menace en bas monsieur Sayo dans pays et dans Los Angeles n'a parlé de état California. Comment monsieur yo et mais yo commencé menacer et agent Ice yo. So m'pa konnen qui sous yo gagné, comment on fait gagner bon sous, mais yo attaqué yo dans un level moun pa ta ka comprendre, yo prend photo agent Aisio, yo prend information personnelle yo prend même numéro téléphone agent Aisio. Donc là ça veut dire n'a parlé des moun qui travaillent dans ICE et qui des individus qui travaillent pour ICE. Eh bien, délinquant ça prend information ça et puis commence à mettre sous social et dans toute la rue, gagne dans toute la rue et puis mande moun pour moun surveiller monsieur Sayo parce que moun Sayo il a fait et bagay qui mal dans communauté ambral bon plus détails bagay yo dit qu'a fait qui mal là non communauté nous connaissons toujours partager ça m'a dit et pendant qu'il m'a parlé là c'est ça m'a make sure que ou tendez ou garder et pour tendez ça m'a dit parce que grand monde gonjon ba information grand monde pas juste vinn di yo dit donc grand monde non faut ka di qui yo te dit ya moi m'sou m'don bagay connaît que l'écrit s'il pas écrit m'pas dire vous comprenez donc c'est nouvelle nous vinn bay seulement c'est pas show télévision nous vinn faire c'est nouvelle nous vinn bay nous pas vinn faire show télévision. Pendant ce temps, si vous regardez sur télévision, pour que vous like là, non, demandez petit ou à téléphone non prêté, cherchez MPH01 sur YouTube, dites like là s'il vous plaît, en bas vidéo qui passe là, et bien faites chercher sur téléphone. On regarde comment bagarre là est. Et bien mesdames et messieurs, des délinquants, donc mes petites informations ça, militants anti-ICE, des militants anti-ICE, ils ont commencé à perturber l'opération dans Los Angeles. Ils ont publié des photos, des noms, des numéros de téléphone agent ICE. Officiers yo dirigé en espagnol et yo présenté information personnelle sensible. Listen to me now. Yo commencé présenter information personnelle sensible agent Aisio, yo plaqué yo dans toute la rue. Jean ou regarder là donc c'est agent Aisio qui a fait travail yo, qui a arrêté moun, mettez moun en bas code. Bien gon série de nèg, c'est gang, c'est bon gang, nèg yo pas gang à moitié ni à 3 quarts.
nèg yo c'est gang tout bon, et bien monsieur ça yo même yo pas nan jouet, ça veut dire ou tirer, y a tiré tout, ou fait l'obéi, y a fait l'obéi ensemble avant ou bas oppression, y a bas oppression. Il y a des moun qui rentre dans pays yo prend États-Unis carrément pour pays pa yo et puis y a frappé. Militants ont indiqué nom, photo, numéro de téléphone, agent haïtien, et bien, yo fait surface dans un quartier dans Sud Californie. Il y a plusieurs sources fédérales qui chargées pour faire appliquer la loi. Yo confirmé by correspondant Fox News yo que Bill et Milligan, que militants anti-haïtien qui interféraient avec Opération Ice dans la région Los Angeles ces derniers jours, yo qu'on y a commencé à afficher des affiches qui gagnent là dedans information personnelle agent ICE Homeland Security qui a travaillé dans la région. Donc moun qui dans la région yo joine information agent ICE yo joine nom complet adresse yo etc. Adresse yo nom complet yo photo yo numéro téléphone yo, ça c'est très dangereux. Donc peut-être soit Haïti ou you don't know what I mean, le moun nan gen nom, li prend téléphone ou li prend visage ou et puis il pose ton côté, ça veut dire ou vraiment menacer n'importe côté rive au ka mourir. Parce que des gens qui ont fait des déportations, et s'il vous plaît, qui ont cherché des gangs, et des gangs qui sont très cruels. Ce n'est pas des gens comme ça, c'est des gangs qui sont très cruels. Donc on est les gangs haïtiens, même gangs haïtiens, c'est pour haïtiens au gang. Mais gang vénézuélien, c'est gang tout gang. Donc gang mexicain, c'est gang tout gang. Gang qui sorti et Costa Rica, Honduras, c'est gang tout gang. Est-ce qu'on comprend? Donc là, Mounzao, n'importe côté au croisé avec agent haïtien, s'il va protéger, les qui perdu la ville. Agent armé qui travaille dans Sud Californie, ICE avec HS terrorisé criminel, dit les agents armés, c'est ça on dit dans la fiche, il dit ce sont des agents qui sont armés qui travaillent dans Sud Californie. ICE avec HSI, yo terrorisé criminalisé racialement communauté entière, des communautés entières avec politique yo kidnappé moun la kay yo dans la rue, yo séparé des familles, yo fracturé des communautés, de en pile moun mouri alors que yo té enfermé yo dans prison et pendant que yo fermé la kay yo etc. dans centre de détention et puis yo continué à faire des affiches. Militants haïtiens ont commencé à placader des affiches, les militants anti-ICE placader des affiches avec des photos, des noms, des numéros de téléphone des agents ICE et du HSI qui travaille dans la région. Soit regarder là dans l'image ou après gagner yon figure yon agent ICE qui là, donc c'est figure agent ICE là qui là, li là avec nom le complet, avec numéro de téléphone etc. là où yon montre le seulement, mais li là avec toute information côté que moun yo commencé plaquer bagay ça dans toute la rue. Donc ce sont des menaces de mort qui a fait là. Donc si vous regardez là, si vous regardez ici, eh bien et des multiples law enforcement fédéral law enforcement source, donc c'est ça me se dit pour en l'air là yo me confirmer et nouvelle là, OK? Donc qui ça monsieur gen là, yo mettez en espagnol côté yo parler avec une communauté espagnole, yo dit agent ça yo qui armé, OK, les agents armés dans état à travail dans Sud Californie, ICE avec HSI, yo terrorisé population, yo kidnappé, etc. Yo dit sur date. So, nous pas connaît exactement qui groupe activiste qui derrière et affiche ça yo, mais responsable haïtien déclaré que yo était au courant et puis yo même yo a enquêté pour connaître qui groupe et mais qui derrière mettait affiche ça dans la rue pour dire moun l'ONX en côté attention avec visage yo. Et militants pathétiques ont ciblé force de l'audio alors qu'il a protégé MS-13 train de Agua avec leur gang vicieux qui livre non trafic femmes, timoun, kidnappé contre son, empoisonné américain avec drogue mortelle. C'est ça porte-parole, mais département sécurité DHS là, li déclaré by Fox News. Individu ça y a responsable des entraves à la loi devant la justice. Donc ça
ça pas ta doué eh bien et prêté à controverser. D'après ça, Christine Noem lui-même lui fait connaître. Donc FBI protéger droit garanti par constitution, notamment liberté d'expression, réunion. Cependant, individus qui entravaient opération force de l'ordre yo menacé potentiellement sécurité agent de force de l'ordre yo moun qui fait objet de enquête yo sujet à une enquête et à poursuite potentielle de la part du ministère de la Justice. D'après ça porte-parole là lui-même lui fait connaître ça vini alors que des militants anti-immigration yo été perturbé dimanche là, des militants anti-immigration yo été perturbé dimanche après-midi une opération planifiée par une équipe spéciale multi-agence qui impliquait les agents de ICE, Drug Enforcement Administration et puis fédéral et n'a pas de FBI, Fédéral Bureau Investigation. Et responsable ICE yo déclaré que l'opération était fait partie de une enquête qui s'est ciblée des criminels et des criminels. Et c'est pas si on raid qu'elle teye. Donc, moun yo commence à parler, dit moun yo ta dea, c'est des criminels. Donc, yo ta pas arrêté, c'est pas dit yo ta aller font raid de déportation pour n'importe qui moun. Ça veut dire, when we fight, we win. Monsieur commence à batailler dans l'autre niveau pour yo empêcher moun yo rentrer dans quartier et puis faire ça yo vle. Donc, ça veut dire, guys, là on mettez non agent ICE yo, là on mettez numéro de téléphone yo, mettez adresse yo. Donc, Jean Kabwela, c'est possible à medida de exécution. Donc là, meni en bas, I want you to say this, m'vlo ça bien, ça que yo marqué là, et let me open it a little bit so you can see what I'm talking about. So, parce que monsieur dit son possibilité, ça veut dire si agent ICE parete yo capable même river exécuter yo. OK? Et ça on dit là, OK, ma pour ouvrir la net pour Kaboueli, mais OK, donc là il y a gros cause qu'a parlé, c'est gros menace qu'a fait côté que mais communauté latinoa, yo dit yo même yo pas vinn jouer, yo pas vinn acheter figi moun ici, bien yo fait connaître si agent ICE paraît dans wol yo et yo capable river même exécuter yo. Donc là, est-ce que c'est pression, est-ce que c'est la vérité? M'pa connaît, mais ça m'a dit nèg qui écrit ça c'est gang yo et yo pas n'importe petit gang petit, c'est pas gang haïtien pour haïtien, c'est gang nèg ça yo déjà gen couleur déjà, yo pas peur couleur, donc yo gang pour tout le monde. So agent haïtien normalement le pas bon non, so nous pas capable bravo pour lui non. Ça qu'a fait là. Comprenez ça me là, nous pas capable bravo pour lui et est-ce que des équipes moun mais qui menaçaient pour touyer des agents ICE. Non, nous pas capable bravo pour ça, ça c'est inciter moun à faire violence, nous pas inciter moun faire violence mais me reporter ba là pour me faire connaître que dossier déportation massive là bagala lui-même li prend un l'autre niveau. Donc on vient chercher la vie dans pays moun, bien que nous vinn chercher la vie dans pays moun, si toutefois moun yo même yo pas vle, donc nous pas gain pour nous forcer yo. OK? Ou pas commander moun et puis moun n'a pas vle ba ou et pour aller couteau ou mettre dans oreille pour le ba ou. Ça pas qu'un doit faire non ou demander mon bagay m'pa vle baoul ou qu'un doit demander mon bagay m'pa vle baoul et bah moi ni are you there with me bagay moi pour moi li ou pas demander mon bagay et puis m'pa vle baoul ou aller couteau mettre dans oreille moi donc là que n'a fait ça c'est couteau n'a aller n'a mettre dans oreille pays a n'a dit pays a accepter quand même c'est si pays a vle accepter pays a lui même l'a pas accepté bah yo vraiment compliqué dans moment n'a parlé là. N'a continuer avancer et ça est très important pour moi même si m'pas taguetan ouais l'autre bagaille matin mais il est important pour moi ça mesdames et messieurs nouvelle ça va regarder malheureusement c'est nouvelle et on bon gens patriote nous on bon gens moun pas nous donc on moun qui mourit après que il était tassé et après avoir été tasé par un policier dans Pembroke dans Pines selon ça la police fait connaître mais ça
passé lui-même dans Floride là. Donc c'est Sébastien Smoy Noisy qui rivé perdu la ville et maintenant Doral Jean que nous tendez et information ça mesdames et messieurs. Donc selon journal là, il dit il y a un jeune garçon qui décédé après que il était fin dans Tazel et un policier était fin dans Tazel, ça arrivé dans Pembroke, dans Pines, dans coup week-end selon la police. Donc il était identifié comme Sébastien Smoy Noisy qui gagne 25 l'année donc qui sorti dans Doral California. So depuis nous dit Smoy Noisy, nous tous connaissons et visage ou qu'on regarde film Smoy, mais malheureusement Smoy gagne petit garçon qui perdit la ville. Selon ça la police t'a fait connaître agent te recevoir un appel concernant un monde qui t'a rentré sans autorisation dans une propriété privée et qui t'est entré dans un marais dans un marais non aménagé dans bloc 2300 dans Pembroke Road. Donc sans pas de aucune chose souliée dans pied avant 13h30 dans l'après-midi. Donc là n'a pas dans propriété privée, nous pas parler là dans la cour, mais n'a parlé d'un monde qui t'a rentré dans lagon de l'eau. La police yo même yo te arrivé sur les lieux, yo te wè Noisy tap marché dans marais qui était habité par des animaux sauvages dangereux et agir de manière inhabituelle selon un rapport de police. Donc malheureusement, yo te wè monsieur a marché dans lagon de l'eau et c'est lagon de l'eau qui contient des bêtes sauvages là-dedans. Donc n'a parlé des bêtes qui te ka dévorer tinèg là-dedans, mesdames et messieurs. Donc agent de l'audio, yo te tenté parler avec monsieur, il a demandé le nom li et s'il était besoin d'aide, rapport indiquait que monsieur était devenu agité et il pas suivre force de l'audio. Il pas suivre force de l'audio. Donc à un moment donné, on a agent déployé gaz poivré, gaz lacrymogène pour te tenter arrêter monsieur, mais ça pas fonctionné. Donc yon taser a été utilisé selon rapport que yo dressé. Donc yon ti jeune ou joine cap marché 2002 pieds, tendez bien, on ti jeune cap marché 2002 pieds li. Donc nan yon lagon de l'eau et parce que son blague de toute manière. Donc nous qui pas gen zam nan mel qui ba ou dit qui agité donc jusqu'à ce que donc yo prend taser yo, donc taser c'est zam à courant, eh bien pour être capable river maîtriser monsieur. Donc après avoir été taisé, donc pompiers yo te les pompiers sous les lieux pour qu'ils ça pas les pompiers et sous les lieux, mais pas de aucun camion pompier qui était mais qu'a accédé à zone côté tinèg là lui-même l'ITA. OK, donc pas aucun camion pompier qui était qu'a accédé à zone l'ITA. Donc un policier était ensuite prend Noisy et était conduit sur une courte distance jusqu'à l'endroit côté ambulance santé et puis il était transporté monsieur dans l'hôpital. Donc après fin taisé, il y aurait les pompiers, mais pompiers pas arriver dans zone l'ITA. Donc policier a te prendre et puis al menel by ambulance 3 heures après il fin transporter monsieur dans l'hôpital là. Malheureusement eh bien l'ité mouri. Gon enquête qui ouvri sous la mort et Noisy donc qui te prend par département application de la loi dans Floride. Selon ça détail yo même yo fait qu'on est là mesdames et messieurs. Donc n'a dit condoléances à toute famille noisien et avec tout monde dans cinéma haïtien, surtout des jeunes boys qui toujours bon nous et écoute même pas. Donc c'est une triste nouvelle. Donc on l'autre fois encore Jean Okawel son seul bagay et nous obligé quitter pays nous et vinn vivre dans un pays côté stress avec maladie, toute qualité vie maladie folie obligé pour nous parce qu'un petit monde 25 ans où elles sont là folie quand même et ça veut dire qu'il y a un déséquilibre mental qui était dans monsieur t'a vivre un déséquilibre mental. Donc m'pa connaît donc si parents ka bay plus de détails
sur comment état santé monsieur lui-même liteye, nous pas connaît comment état santé liteye, mais puisque nous pas un pays, n'a cherché la vie, mais c'est détruire la vie. Pays ça li plus détruire moun que fait moun. Faut me dire ça sérieusement. Donc nous gon ti paradis nous cap gaspiller dans pays d'Haïti. Malheureusement nous pas ka jouir ti paradis mais son bel ti paradis nous gagne en Haïti, ça que les Haïtiens et ti koto sent tout cool et puis ou vivre malheureusement eh bien nèg politique yo craser pour nous mais tout artiste obligé courir, tout monde qui dans cinéma obligé courir. Là, courir pas bon résultat encore. Courir pas bon résultat encore. À la fin de la journée, m'ko n'a camper goumé. À la fin de la journée, n'a camper goumé. OK? Si peuple a katouye nous tout, qu'elle touye nous tout parce que nous pas vivre et nous sorti et si l'état katouye nous tout, qu'elle touye nous tout parce que nous pas vivre. Nous pas vivre aucun côté nous y. Et je dis c'est résultat pays nous toujours. Et ce moi noisi a payer là, c'est résultat mauvaise gouvernance dans pays nous. OK, c'est pas des monde qui t'a quitté Haïti, c'est pas des monde qui t'a jamais quitté Haïti et bien malheureusement donc c'est comme ça là, il pas premier, il pas deuxième, il pas dernier non plus. N'a continuer gagner des monde comme ça et qui pas capable kembe stress là, cap obligé by vague et de temps en temps. Donc anyway, nous pas capable aller plus loin de ça, nous camper là et n'a passé dans une autre phase. Pays d'Haïti font un gros coup là et pays d'Haïti font un gros coup, ils font un coup personnel. Le monde sont monde égoïste et ou à vivre dans le monde égoïste malheureusement, c'est chaque coucou il clair pour géo et puis voter selon intérêt. Donc nous joignons les États-Unis hier et bien alliés États-Unis avec l'Europe, yo tap a fait face avec une profonde division dans l'ONU sous question Ukraine. Les États-Unis li opposé à une résolution donc qui exigeait le retrait russe d'Ukraine. OK, résolution li exigeait pour la Russie retirer col dans Ukraine mais yo te recevoir approbation Conseil sécurité résolution qui demandait la paix sans désigner coupable et qui exposait ainsi les fissures entre les alliés. Donc yo demandé la paix sans que yo pas exiger qui moun qui coupable ak qui moun qui pas coupable gagnant confrontation sur Ukraine entre les États-Unis et alliés européens de longue date qui déroulé hier lundi aux Nations Unies. Côté les États-Unis étaient opposés à un effort qui visait condamner l'agression russe et puis demander à retrait immédiat forces russes dans Ukraine. Donc il y a une chose folie qui est faite de toute manière et les États-Unis l'y opposé pour que cela aussi pour condamner et demander là aussi pour le retirer tête li rapidement dans Ukraine. Après, il a fin perdu vote sur Ukraine, Assemblée générale l'ONU, les États-Unis, il a obtenu approbation Conseil de sécurité de l'ONU pour propre résolution pour demander une paix immédiate sans mentionner invasion russe Ukraine ni désigner aucun responsable. Résolution Conseil de sécurité qui est parfois bafouée, il est considéré comme juridiquement contraignante, ça bail un poids supplémentaire à volonté président Donald Trump pour négocier pour mettre fin dans la guerre. L'ONU a réuni depuis 4 ans sous la guerre en Ukraine et puis il pas jamais fait rien. Pas oublier moi-même si vous attendez moi mon seul ou non seul yeux donc ou après mal. Pas on est qui exactement contre on monde, pas contre monde. Moi contre ça moun fait. On voulait non clair sur ça. Moi contre ça moun fait. Même moun ou m'dou qui fait mal là, depuis il fait bien, m'abdou il fait bien tout. Donc c'est comme ça me fonctionner. Mais tout le monde qui c'est moun, ça doit fonctionner comme ça. C'est pas parce qu'on raille forme moins parce que m'beau garçon va vle ouem et puis l'aime font bagay qui bon va le dire bon. Ah monsieur toi beau garçon men monsieur fait nous pas joindre besti moun nan zone ouest samedi là donc nous raille monsieur. Mais nous faut dire monsieur intelligent tout, faut dire monsieur propre tout, faut dire monsieur senti bon tout, faut dire monsieur travail du tout, faut dire monsieur gagner etc. tout. Faut dire ça tout. Vous comprenez ça me dire là? Faut dire monsieur sérieux tout. Faut dire le sérieux tout. Et faut dire pour qui c'est lui même toutes ces mesdames dans zone c'est lui vle ya. Ou même c'est vini bonjour au revoir. Et faut dire ou même l'elle vini il dit bonjour, yo bal chaise li chita pour n'importe une heure de temps. Il fin chita pour une heure de temps, li jouer
Après ça, l'aller, ou même de pouvoir faire la ou aller, ça fait mesdames, pas vle. Mais faut dire vérité, faut dire. Vous comprenez? Ça fait moi nèg la tibonite, la dou vérité, Jean ça y a. Et résolution, eh bien, mesdames et messieurs, les États-Unis, avec plusieurs autres pays, et parmi pays ça yo, Haïti fait parmi pays qui votaient, eh bien, bon côté les États-Unis, li mette col bon côté les États-Unis, gen là aussi qui te fait, et par là aussi la Chine lui-même, li fait abstention. Donc, parmi, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a adopté lundi résolution ukrainienne, non, li était approuvé par 93 voix pour 18 contre et 65 abstentions. 18 contre, 65 abstentions. Donc, 93 pour, ça veut dire li passé. Est-ce que vous comprenez? Gain son, pour qui pour? Ok, alright then. Yeah, son petit coupure tout petit, but c'est pas grave. Je vais fixer ça bien rapide, ok? Alright. Et, bien, gagner 18 comptes. Ou ka son petit point qui compte, gagne 93 pour. Gagne 93 pour. Et gonti quantité mini 18 qui compte. Ça veut dire, quantité mini 18 qui compte là, yo tient à ce que là aussi pas agresseur, et ti quantité mini 18 qui compte là. Et puis, yo tout dit, problème non, c'est pas fait là aussi sorti, c'est Donald Trump qui pour venir à la résolution. Donald Trump qui vient à la solution. Qui ça me dit par là? Me dit c'est que Donald Trump commence une série de discussions, il voulait mettre fin à la guerre. D'abord, aujourd'hui, Ukraine, ou pas qu'à dire là aussi sorti comme ça. Ou pas qu'à dire là aussi retirer le corps, et puis tout bagarre, ok, non, il y a besoin encore. Il y a besoin qu'on pour qui ça, et guerre assis là, qu'on raison de faire là. Ok? Là aussi, besoin garanti que l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN, ça c'est un besoin numéro 1. Et là aussi, besoin que tel prend yo tout. Territoire prend yo, il besoin que yo. Et donc, l'Ukraine va fin connaître qui ça le besoin net, même connaître les trois bagages là aussi besoin. Tout ça veut dire, là aussi, pas juste retirer le corps comme ça, à pression. Donald Trump vient là pour chercher une solution. Nous-mêmes, n'a fait une série de bouchirettes, bagailles et fait discours. L'ONU là pour le pas régler un sérieux. L'ONU pas réussir dans rien. L'ONU se fait par l'empile pas réussir dans rien. C'est faire la guerre contre la guerre et penser que la victoire. Non, la guerre pas gagnée par la guerre. La guerre, bon m'bral dit non bagaille. M'bral dit non ti bagaille. Haïti c'est gang nou gen Haïti yo, c'est l'état créé yo. Clair sous ça pas gen menti dans ça. Tout un nèg ça veut dire pour l'autre génération qui dirige pays ou pas jamais pas gen gang parce que pi fort dans gang. Ou clair sous ça. Tout nèg gen équipe gang pa ou. Si son équipe négociateur c'est pas Axam qui te vini en Haïti. Son équipe expert en négociation qui te vini c'est pas nèg Axam. Il était plus facile lui pour jouer aller mieux pour pays. Oui, il était plus facile. Il était plus facile pour jouer une réponse positive. Au lieu de ouais, c'est zam qui viennent tirer et puis premièrement nous bail bandi au puis gros zam et deuxièmement nous paraît faible devant bandi nous pas jamais pour une décision tout bon parce que l'état nan gang, on paye l'état nan gang pas aucune possibilité pour ça résoudre. Et son bail qui clair lié l'état nan gang depuis l'état nan gang nan problème nan pas résoudre pas une personne qui ka résoudre et problème on l'état qui nan gang de l'état nan gang problème nan pas résoudre cette négociation que t'es faite l'état résoudre mais les Haïti parmi 18 pays yo cité nous pas et gagner là la aussi les États-Unis Israël tu vois la aussi qui ses amis qui se mettent guerre les États-Unis qu'on y a qui campé bon côté de Donald Trump qui fait amis là aussi
Israël qui campe bon côté États-Unis, la Hongrie, Haïti, Nicaragua, tout, li campe bon côté les États-Unis et la Hongrie. Yo même yo dit papa, m'pa nan gou mais avec tout le Donald Trump blanc, mettez comme bon côté Donald Trump là. Normalement, son vote mensonger, c'est vrai, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine, tout le monde connaît ça très bien. En plus, le monde pas même connaît qui ça, et la Russie les a cherché pour ça l'attaquer l'Ukraine. Normalement, et l'Ukraine la caille, il va le goumer avec la Russie, ou pas qu'à dire la Russie a raison, pendant qu'elle rentre la caille l'Ukraine pour le goumer avec l'Ukraine. Mais je dis, dans ça, nous, là, elle vote contre les États-Unis, ou pas qu'à faire face à bagay ça. Si vous avez besoin de discuter avec Donald Trump là, ou pas qu'à voter contre lui. Si vous avez besoin de faire un petit parler avec Donald Trump, ou pas qu'à voter contre lui tout, ok? Ou pas qu'à voter contre lui. Donc, vous obligé, donc, font préparation pour que vous ouvrir, qui ton porte ouvrir, pour qu'à parler avec Donald Trump. Donc, diplomatie, c'est un jeu d'intérêt lié, donc tout le monde a défendre intérêt par eux. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui ont pensé contradictoire, etc. Il y a des gens qui ont fait bagaille. Ça veut dire qu'il y a des fait avant, il y a des fait après. Ou qu'a fait avant voter, ou qu'a négocié avec les États-Unis, et ou qu'a négocié avec lui après qu'on finit voter tout. Donc avant voter, ou gain plus chance pour sortir avec un bagaille, mais après ou voter, ou toujours été sous table là et ou préparer pour ça cap vini nèg la fait commencer en 4 ans, commencer voter contre là comme Haïti pas gagné dans mon même qui est bois ou pas gagné dans mon et pays Kaedo c'est la Chine, pays Kaedo c'est la Russie, pays Kaedo c'est les États-Unis. Donc si vous besoin sortir dans ça, il y a là pour joindre aide la Chine, pour joindre aide la Russie ou pas qu'à voter contre la Russie. Pas de bravo. Donc là, eh bien Haïti montre le bon côté, lui-même li camper bon côté la Russie. Haïti montre nous le camper bon côté la Chine. Qui résultat ça pral bon nous qu'on y a là et qui ça nèg yo pral faire? Est-ce qu'il a prêté bras croisés après fin voter pour yo pas dire la Russie ban non coup de main? Pas oublier me dit non. Et pas oublier me dit non. Donc m'bral font bagay tout, m'bral font bagay et m'bral font bagay, m'boko dit ça m'bral faire parce que m'bral pas la mettre li d'abord avant me faire. Mais c'est très important. Moi dis nous que dans 4 ans ça, c'est nèg qui dans opposition dans pays d'Haïti a pas prendre pays en gros garçon et puis faire le marché pour l'aime pas non. Premièrement gouvernement américain pas connait dans Haïti là où il a joué coin de quoi que pour les États-Unis ka connait yo. Yo joué coin pour les États-Unis connait yo. Mais en histoire sérieux qui pas fait. Donc si nous pas prend pays pour nous faire ça n'a fait problème pas nous connait nous pas souffert absolument rien. Donc, est-ce que nous comprenons et n'a pas avancé avec détail, avec information, nous avons un juge qui baille la Maison Blanche au lieu que juge là lui résout le problème. Non, il y a un problème, oui, il y a un problème. Il y a un juge là et depuis moi, juge a même besoin de chercher pour me connaître qui juge lié, son juge républicain, il pas qu'à l'autre bagaille. Parce que liberté la presse, pas quoi que le gouvernement t'a dû venir là en 2025 camper en face de liberté la presse. Mais l'administration de Donald Trump a bloqué AP News, qui c'est Associated Press, qui sont gros agence nouvelle pour ne pas reporter en dans Maison Blanche. Pour qui ça? Parce que yo même dans l'information, il y a pas de mettre Gulf of America. Dans le dossier Gulf of America, vous mettez Gulf of Mexico. Donald Trump dit, mais puisque vous ne pas mettez Gulf of America, vous changez nom. Vous mettez Gulf of Mexico dans l'affaire, vous l'avez écrit, et même sanctionné, vous ne pas entrer dans la Maison Blanche là. So, en paquet média et là de CNN, Fox News, t'es écrit Donald Trump. Pour Donald Trump lever sanction. Malheureusement, monsieur pas lever sanction. Yo même yo poté plainte à la justice pour yo cap di la justice. Bon mon petit coup de main à cause des dossiers ça. Et mais juge lundi lui-même, li pas tranché, li quitte Maison Blanche, pensait pour l'ouest que son bonne décision, s'il pas une bonne décision.
Donc, dès moun vin koto la justice c'est la justice ou là pour capable camper dans mi-temps, c'est au défenseur peuple là, c'est au défenseur public là, et bien yo dit c'est la Maison Blanche yo quitté qui pour décider, yo même yo pas décider. L'église là gagné yon victoire sous Haïs matin, faut que nous célébrer le même Jean Kamala Remedi, when we fight we win. Mais mesdames et messieurs, yon juge rive bloquer raid des services immigration yo dans lieu culte yo. Organisation religieuse yo contesté yon politique administration Donald Trump qui permet à Haïs pour yo rentrer dans lieu culte yo pour yo faire adoration. Mais on juge refusé suspendre politique là de manière plus générale, mesdames et messieurs. Donc un groupe organisation religieuse qui majoritairement des Quakers, I talk about the Quakers, les Quakers ils ont réussi à empêcher temporairement agent fédéral immigration yo, ce sont des gens qui très puissants dans le pays également au point de vue religieux. Les Quakers yo même yo arrivé joindre approbation pour yo pas pénétrer l'église yo. Dans un avis qui rend hier lundi un juge fédéral dans Maryland qui convenu avec organisation religieuse yo donc que l'abandon par l'administration Trump yon politique de l'ère Biden empêcher moun assister à service et programme de sensibilisation et pas peur d'être arrêté pour des infractions à la législation sur l'immigration pendant des décennies. Donc administration présidentielle et deux partis yo et politique yo te largement éviter contrôle immigration dans droit sensible ça tant qu'on dans l'église, tant qu'on dans l'hôpital, tant qu'on dans l'école, etc. Donc juge Theodore Schwang, tribunal district américain Maryland, livré jeté demande groupe là qui visait obtenir un arrêt temporaire à l'échelle nationale de la politique d'administration de Trump. En conséquence, environ 1700 lieux de culte dans 35 États. District Columbia et Porto Rico yo temporairement épargnés par opération contrôle immigration en vertu de politique administration Donald Trump qui autorisait opération. Donc, ils n'ont pas fait au niveau national, mais ils ont commencé barol quand même. Ça veut dire donc dans chaque zone, vous avez porté plein tout. Donc là, vous avez gagné victoire. Ça me pas quoi son bataille, mon a perdu. Si toute l'autre l'église fait de même, pour t'a dit non, Trump pas qu'à rentrer dans l'église pour la faire déportation. Et me penser ça, c'est mon bagage qui normal. Ukraine avec les États-Unis, yo sous point pour yo capable conclusion accord et accord ça c'est pour Ukraine capable bailler des richesses minières à pays États-Unis pour 350 milliards de dollars. Donald Trump lui-même lui dit yo te dépensé dans la guerre dans pays Ukraine non. Ukraine pas de jambe connaît yo t'a prêté l'argent, li pense yo t'a fait le cadeau l'argent. Mesdames et messieurs, président Trump dit lui-même, li pas fait cadeau, c'est prêter le t'a prêté donc pour Ukraine alors remettre li l'argent. Donc là Ukraine gagne président Ukraine gagne pour rentrer dans Maison Blanche et puis pour venir signer un accord avec États-Unis pour États-Unis capable extrait ça gagne pour l'extrait. Secrétaire américain défense dans ces petits XF, monsieur a gagne pour le rendre dans Guantanamo jeudi mardi même dans Guantanamo voyage secrétaire souligné engagement et département pour l'assurer sécurité et efficacité opérationnel base navale Guantanamo et offrir une opportunité pour interagir avec membres et personnel yo. Donc depuis nous parler petit X7 donc nous allons voir moun qui travaille dans Guantanamo pour cap gain plus ou moins une communication ensemble avec eux. Pas oublier qu'on a dans pays d'Haïti et monsieur Kenya arrivé perdu un petit jeune garçon qui s'est sorti Kenya qui te vinn goumé avec gang qui perdu la ville un jeune de 25 l'année un jeune garçon de 25 l'année qui sont Kenya vinn gommé avec gang pour diable tout mal manger et monsieur perdu la ville il était prend balle il courait avec l'hôpital rien pas marché mais ambassadeur américain monsieur King monsieur a livré condoléances li voyer condoléances et soutien indéfectible li by MMSS là dans pays
d'Haïti. So, ça qui est pour avec le pays d'Haïti, il y a le syndicat police nationale d'Haïti, SPNH, qui organise un sit-in devant le local villa d'accueil pour dénoncer le phénomène d'insécurité qui a augmenté dans le pays et puis exiger responsable by PNH là, bon genre équipement et matériel pour le cap mener bataille là. Et nous gagnons Donald Trump également hier qui s'est rencontré avec le président la France, le président Macron, mesdames et messieurs, Emmanuel Macron. Donc pour nous un point de presse, on va quitter nous attendez yo tous les deux bien rapide avant que nous capables plier bagage, mais avant de faire ça, m'a demandé pour capable quitter green like là s'il vous plaît en bas vidéo et puis partager le tout côté parce que c'est comme ça ou capable et bail soutien avec travail ça en entendant yo bien rapide mesdames et messieurs avant tout et on fait ça bien rapide. Vive la police, vive l'armée, vive la population. Regardez les dispositions qui sont en prend et devant et villa d'accueil. Et n'a pas parlé pour tout le monde, c'est policier SPNH 17 et qui t'emmène un mouvement et devant et villa d'accueil avec devant la primature pour demander bon gens et sécurité. Regardez, l'agent Simon qui est dans sécuriser tout l'espace là, ami internaute. Regardez devant la primature, entrée et la primature, mais comment et ça est, bien policier qui a sécurisé la primature qui est et mettez et barricade devant policiers par entrer dans le cadre et machine police par le croiser devant entrer la primature, amis internautes, c'est policiers SPNH 17 qui t'emmène mouvement ça pour demander bon gens et sécurité à travers les pays d'Haïti pour sans couler. On la police politisée, on la police pas de moyens, on la police, je connais qui va des moyens pour mettre la sécurité. La police pas de santé, policier n'a pas de sécurité, les malades ne pas de santé, au Fatma, qui n'a pas de santé, il y a beaucoup de la situation, il y a manger, à bas insécurité programmée. Les Haïtiens, je dis à vous de la faire le faire. SPNH 17 pas comme d'Alex. SPNH 17 pas, j'ai raté l'occasion pour demander sécurité dans ce là. SPNH 17 pas, je dis à vous tout journaliste. Continuez à camper le fleuve en même temps avec nous, parce que 24 décembre, nous devons policiers des victimes, journalistes des victimes. Et ne laisse pas SPNH 17 de camper. Les journalistes nous regardent le soin à l'étranger, on a fait. Et vous défendez, vous défendez journalistes, vous défendez la police. Victime contre l'insécurité, victime de sécurité programmée, je vais revendiquer même ça avec SPNH 17 pour nous demander, la police là, pour demander, la police a moyen pour nous prendre le frontier, pour nous donner le meilleur, la police a moyen pour faire travailler. Parce que sous l'armée, c'est pas bon tout ça, non. Et pas bon tout ça, non, qui va poser sur le meilleur.
pour bon milieu qui a fait sur l'État. Tout ça, ils participent à alimenter la sécurité. Victime de sécurité programmée, c'est la police, c'est l'armée, c'est les journalistes, c'est comme tout garçon qui a violé, même si le débat est évalué. Je dis à nous-mêmes, la 17 de camper, nous dire, si moi je dis, nous engageons. C'est surtout pour ces policiers coulés, pour ces militaires coulés, pour ces journalistes coulés. Mais si vous êtes petit bébé, ça, pour la société, jusqu'à présent, on a un problème. Un petit bébé comme ça, un bébé, nous voulons le buffet, nous tous nous mettons à l'aise comme si la Bible. Nous tous sommes un cadavre, nous tous mourir déjà. Victime pour la sécurité, nous avons la sécurité. Et nous-mêmes dans la police, nous l'avons chaque jour, actions-nous. Nous avons pas de population, sinon nous ne faisons pas la jeudi. Nous demandons plus de moyens par la police. Pour qui ça toujours dit la police par la sécurité? On est la meilleure. Pour qui ça la meilleure va pas avec la police là? Pour qui ça ministre de force pas mobiliser la meilleure? On est la meilleure fait. La meilleure est plus que 2000 hommes. Il y a plus que 2000 hommes, il y a quelques hommes. Je vais pas décoller avec nous. On est là pour récupérer le terrain, on va consolider. Je dis à ces formules ça. La police, l'armée, la police acclamée, la police acclamée, acclamée de l'organisation de l'État. Par la police acclamée, Il a d'accueil, il y a les devants et la primature Delma 60 Misso. Nous pas besoin de l'autre bagaille. Nous pas besoin de dire si quoi pour mettre le poche. Nous pas besoin de sinistrer les policiers. Policiers pas besoin de sinistrer. Policiers ont besoin de moyens pour pas peuple la sécurité. Depuis on pas peuple la sécurité, on veut la sécurité eux-mêmes. En pile policiers nous suffit, en pile militaires dans l'état monde, dans le camp, même la population. Je dis à nous qui informer ça. C'est la police, l'armée, population. Depuis nous sommes mariés à ça, c'est la bonne solution. Et avec les policiers de fonction, les policiers actifs, nous soutenons la commune, nous sommes tout champions de la médiane. Directeur de la police qui a dit, nous sommes soutenir la bataille. Directeur départemental, commissaire, ils ont tout en bataille. Et la bataille à qui ça? Ils n'ont pas de moyens. Donc, qui se compte? Ça qui est dans ce là, qui fait une solution pour lui? Dans cette monde, véhicule ne va pas arriver. Véhicule ne va pas arriver. Problème de ça ne va pas arriver. Nous ne pouvons pas drone, nous ne pouvons pas hélicoptère. Nous avons plus de moyens. Nous ne pouvons pas dire, général là, mais pas de résultat si on n'a pas de moyens pour le travail. Général là, mais il y a des moyens pour faire le travail. Ça veut dire matériel, moyens, matériel pour la police avec la mer, pour mettre ensemble pour le peuple la sécurité. Matériel, nous pouvons voir matériel sur le terrain. Il y a une information qui dit jusqu'à présent, on peut livrer. Ça veut dire nous-mêmes, nous disons, la police a besoin de dire à la mer, il a besoin de bon drone, il a besoin de bon hélicoptère, pour support aérien, il a besoin de contrôle frontière pour armes avec munitions par entrée, il a besoin de contrôle de la mer, parce que sous la mer,
gen bandi qui fait affaire cause pal, mais bon l'autre monde a fait millions sans l'état sous de la mer. La police avec la mer doit avoir moyen pour nous peuple la sécurité, n'a demandé population, nous toutes nous sommes victimes de sécurité, nous devons mettre ensemble pour nous sauver Haïti. Nous pas qu'à descendre plus bas. Si reste là, nous venons là, ça nous était là. C'est grâce à sacrifice que les policiers, moi-même m'appelle chaque jour, qui est 5 jours à couper nos blindés. 5 jours. Nous comprenons ça veut dire. La police a besoin de plus de moyens, l'armée a besoin de moyens pour que nous mettions ensemble et avec la population derrière nous pour nous capables de se placer. Welcome President Macron back to the White House. We've been together quite often, but not that often in the White House. We honored the President, First Lady of France, not so long ago. It was a beautiful evening, and we will not soon forget it. It was a beautiful day and evening, and many fond memories. I also want to thank Emmanuel for hosting me in Paris last December after a historic election win to witness the reopening of the spectacular Notre Dame Cathedral, where you did an outstanding job in bringing it back together. That was a sad day watching that burn. And 5 years later, you had it up, and it was, they say, more beautiful than it was before. So I think that's a great achievement. That was not easy. France is America's oldest ally. Our cherished partnership has been a force for freedom, prosperity, and peace from the very beginning. We're now working on some very interesting developments. One in particular, as you know, the war between Russia and Ukraine. In the American Revolution, French support helped us to seize our destiny as an independent nation. In the First and Second World Wars, our citizens shed blood together on the battlefields of Europe. And I'll never forget joining President Macron 6 years ago on the 75th anniversary of D-Day. That was some day. The purpose of our meeting today is to end another battle, a really horrible one, a war, something that we haven't seen since the Second World War, that is ravaging European soil, the deadliest and most destructive conflict that one can imagine. I've seen the pictures, I've seen the satellite photos and lots of other photos, and it's a horrible thing that's happening. Thousands of people are dying a week. This very day is the 3rd anniversary of the invasion of Ukraine, which would never have happened if I was president. That was not going to happen. The horrors of this gruesome and bloody war can scarcely be overestimated. Hundreds of thousands of people, Russians and Ukrainians in particular, have needlessly died. An entire generation of Ukrainians and Russian men has been decimated. 1,000-year-old cities have been turned into rubble. Those beautiful spires that you used to see there, they were most beautiful in the world, they say, are lying in heaps of rubble, blasted to smithereens. And it's time to end this bloodletting and restore peace, and I think we're going to do it. We've had some great conversations, including with Russia. Since my return to the White House, we've made more progress toward that goal in 1 month than occurred in the past 3 years. And I've spoken with both President Putin and President Zelensky. And again, a lot of good things toward peace are happening, moving it, I think, pretty quickly. Last week, Secretary of State Marco Rubio, National Security Advisor Michael Waltz, and Special Envoy Steve Witkoff conducted successful talks in Saudi Arabia with
the delegation from Russia, and I'd like to thank the Kingdom of Saudi Arabia and the King and Mohammed, great people. They're really working hard to get this done. Our focus is on achieving a ceasefire as soon as possible and ultimately a permanent peace. My meeting with President Macron today was another important step forward in that sphere because he's been very much involved right from the beginning in trying to get it over with, and we're going to get it done. I believe that Emmanuel agrees with me on many of the most important issues. Chief among them is this is the right time. It may be the only time. You know, that's a very interesting and horrible situation, and that could evolve into a third world war. We're not going to let that happen. Should have never started, but it did. And what a mess, what a horrible, bloody mess. I'm also pleased that President Macron agrees that the cost and burden of securing the peace must be borne by the nations of Europe, not alone by the United States. And Europe must take that central role in assuring long-term security of Ukraine, which they want to do. And that's not a very big step. The big step is what's going to happen over the next few weeks. The United States has put up far more aid for Ukraine than any other nation. Hundreds of billions of dollars. We've spent more than $300 billion, and Europe has spent about $100 billion. That's a big difference, and at some point we should equalize. But hopefully we won't have to worry about that. We have other things happening that maybe take that out of the realm of necessity. And while we've given vast amounts of military aid and money in form of grants, much of Europe's contribution has been economic relief structured as loans for which they'll be repaid. Like the Europeans, I believe that taxpayers in the United States also deserve to recoup the colossal amounts of money that we've sent. The previous administration never even thought of that. They didn't think of a lot of things, like why did they let it start in the first place? That is why we must have an agreement with Ukraine on critical minerals and rare earths and various other things as security. And I think that that's happening. I think we've made a lot of progress. I had a report just given to me before walking in that we've made, Emmanuel, a great deal of progress toward getting that. I've been elected by the American people to restore common sense to Washington and indeed to the world. And I believe strongly that it's in the best interest of the United States, the best interest in Europe, the best interest of Ukraine, and indeed the best interest of Russia to stop the killing now and bring the world to peace. My administration is making a decisive break with the foreign policy failures of the past administration and, frankly, the past. I ran against a very foolish foreign policy establishment, and their recklessness has led to the death of many, many people. Under our administration, we're forging a new path that promotes peace around the world. And when I left office for the first administration, first term, we had no wars, we had no problems. We didn't have October 7th with Israel. We didn't have Russia and Ukraine going at it. We didn't have the problems in other parts of the Middle East. We didn't have inflation. It was a whole different world. And you know what else we didn't have? Millions of people pouring through our borders, many of them criminals released from other nations and put right into our land, murderers and drug dealers, gangs. We didn't have any of that. It's a different time, but now we have it and we're fixing it. We'll fix it all up. We'll get it done as quickly as possible. And we've made a great deal of progress. People are saying it was the best month for a president in our country's history. I hope that's right, but I feel it's right. We've done a lot of things in a very short period of time, 4 weeks. As I've said before, it's my hope that my greatest legacy, however, will be as a peacemaker and a unifier. I want to bring peace, not war. I thank President Macron for joining us today in this urgent work we're doing. And we have some wonderful people up front right here that have worked so hard. Steve Witkoff, thank you very much. And Michael Waltz, thank you. Scott, thank you very much, and JD, thank you. They've really done a job. They worked very hard. It's a real passion to get this war ended. And I'd like to now we
invite Emmanuel to say a few words, and then we'll take questions. And again, Emmanuel, it's a great honor to have you with us at the White House. Thank you very much, please. Thank you, Mr. President. Thank you, dear Donald. Ministers, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vais dire quelques... Ladies and gentlemen, I'll be saying a few words in French. Thank you very much, Mr. President, dear Donald, for your hospitality and for this visit. As you mentioned, we have had the opportunity to meet over the past few years. Since your first term, we've been able to discuss matters in Paris and also here at the White House, and it has always been a great joy to do that, and I would like to commend you. And thank you, Mr. President, for extending this friendship to France and taking part in the ceremony at Notre Dame that you mentioned before. It was a great honor for the French people to reopen the cathedral to the rest of the world, and your presence was a testament to that friendship. As the President said, this friendship dates back to the Revolutionary War, since the beginning of the United States, and whenever we've needed to, we've been able to come together and be on the right side. We've been able to be united to defend peace and sovereignty, namely in the two world wars that marked the 20th century, from Lafayette to Pershing and to the many Americans who landed on Omaha Beach. And we spoke earlier before, and you mentioned that one of those gentlemen was able to visit you here, one of the veterans. This is part of history which puts us in the world that we are in today. And as the President just said, there are many challenges in this world. And over the past few days, we have one main objective, which is the geopolitical situation. Mr. President, I really wish to thank you for making changes to your schedule to meet with us so quickly. I think we've made very substantive steps forward during our discussions, and this is a major step in what we're experiencing today. We had a video conference with all of the G7 leaders, which was an opportunity for us to discuss this matter 3 days after the Russian war in Ukraine, and to express our support for President Zelensky to the Ukrainian people, but also to speak and share about our desire for a lasting peace. This is what we have spoken about very forcibly over the past few weeks. We thought that this war was only going to last a few weeks when it broke out in 2022. We admire greatly the courage of the Ukrainian people. And Mr. President, I wish to thank you for this. You mentioned that there are responsibilities on Europe's side, and indeed, we have invested $128 billion in aid to Ukraine and the Ukrainians. Ukraine has been able to hold the front of our collective security. It's fought over these past few years for its independence and for its sovereignty, but also for our collective security, because I think that no one in this room wants to live in a world where it's the law of the strongest and international borders can be violated from one day to the next by anyone. Over the past few hours, and as you mentioned this, Mr. President, we've been able to see a few things take shape. First of all, allow me to commend you on your decision to work with President Zelensky and to conclude this agreement that's so important for the U.S. and Ukraine on rare earths, critical minerals, but also having substantive conversations with President Zelensky during this key phase of achieving this deal, which is a major commitment to Ukraine's sovereignty, and I think that's very commendable. We also have a shared desire to build peace. We will have this responsibility. This is 10 years after the war started in Crimea, and then
We saw the events in the Donbas region and along the northern part of the country. We want to save lives. We want to bring prisoners back and bring back families and children, because there's also humanitarian tragedy affecting the Ukrainian people. We had lengthy discussions with the president, and we spoke about our desire to bring an end to conflicts, to have a truce that is measurable, verifiable, and that enables negotiation of a lasting peace, where we will discuss not only Ukraine's reconstruction, its territories, but also the security guarantees, meaning maintaining peace over the long term. As I said to the president, we've experienced peace accords that were only ceasefires without ensuring security guarantees, Minsk 1 and 2. And we want to make sure this doesn't happen again. And I know that the president has expressed the desire to be a player for peace in the region. I've spoken with some 30 European leaders and allies in recent days. We want to bring together these allies, and share the same vision. This peace must not mean a surrender of Ukraine. It must not mean a ceasefire without guarantees. This peace must allow for Ukrainian sovereignty and allow Ukraine to negotiate with other stakeholders regarding the issues it affects. But it is also a country in which we need to shoulder our responsibilities so that we ensure security and stability for Ukraine and for the entire region. And for us Europeans, this is an existential issue. We also spoke about these issues at length with the president. We've worked with President Zelensky and gotten to some of the details of the various phases of the negotiation. And we've also been able to speak about some of this work with our British partners to talk about deployments of peace forces on Ukrainian soil, which are part of these security guarantees. Other countries are ready to join in this effort. Solidarity and support from the U.S. will be crucial to this, and I thank you, Mr. President, for beginning to work with us on this issue. And the agreement that you are preparing to sign with Ukraine and with all these discussions we've had are very solid guarantees that we are understood and that we have the same wish, peace as soon as possible, lasting, solid peace for everyone. And the renewal of an international situation where we are all able to shoulder our responsibilities, Europeans shouldering their responsibilities alongside their American allies who will shoulder their own responsibilities. I also wanted to be very clear, Mr. President, about Europe's commitment. We have committed to building a lasting peace. As Europeans, we have committed to being stakeholders in these security guarantees. And we are also well aware that Europeans need to do more for security in Europe, for defense in Europe, and to more fairly share the security burden that your country has been carrying for so many years. Mr. President, you know how much friendship I show towards you and I have towards you since your first term. Europe is very clear-eyed about this. We know what we need to do as Europeans, given the threats surrounding us and the responsibilities that we must shoulder. We spoke about the Versailles Agenda, which allowed the Europeans to take a historic step and increase their investments. Europeans are ready to do even more and to go even farther. And several leaders said that to me before I came here to meet you. Mr. President, dear Donald, you spoke about this peace through strength. We fully share that, because we must recognize the sacrifices made by the Ukrainian people and what we owe to them. The President and I also spoke about economic matters and our desire to see more prosperity in the United States and in Europe. We had discussions which will be carried on by our teams, our ministers and secretaries, to flesh out some of those ideas. But the idea is to have fair competition.
and no bias within competition between our industries. Now, the American and European economies are extremely intertwined. Some 1.5 billion in trade, trillion rather, in goods and services, and I know you've spoken about wanting to look at the balance of payments. We also have a trade deficit, and I know that we need to look not only at goods, but also digital items and goods, which you export, and we want to make a sincere commitment towards fair competition where we have smooth trade and more investments. You already invest a great deal in France, and France is the fifth largest investor in the United States. And I would like to recognize here all of the American investors who announced investments, some $120 billion that were announced at the AI Summit. This is our wish. We want to have more prosperity on both sides of the Atlantic. We have a shared agenda in that regard. We also spoke about the Middle East, among other subjects. And here again, we have the same desire. We don't want to see Iran obtain nuclear weapons. We don't want, or rather, we want an approach with partners in the region that we can trust. Given Iran's nuclear activities, we want to limit its ballistic capabilities and avoid any type of regional destabilization. With respect to Syria and Iraq, we also share the same desire. We don't want to see Islamic terrorist groups resume any of their activities, because for some time our armies have very bravely been engaged in the Gulf, as you have led, and contributions have been significant and helped stability in the region. And I say this with great sincerity. France was affected by a terrorist attack in 2015, which was linked to the terrorist activity in Syria. And we are in that region at your side to work for more security. Ladies and gentlemen, we had extremely productive discussions this morning during the conference, and we spoke with our ministers and counselors and advisors. And I wish to say, after speaking with President Trump, I fully believe that there is a path forward. We share the same beliefs. We know what work needs to be done, and in the weeks to come, we will work on that. Our teams will come together in various formats to make sure that we have this solid, lasting peace with great strength. Mr. President, thank you so much for welcoming me here today. Thank you so much for these productive discussions and for your commitment. Thank you, dear Donald. Thank you, Amanda. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you very much. Brian, would you like to ask a question? Go ahead. Welcome, President Trump. I just want to touch upon real quickly the Harvard poll that came out that had, thank you very much, the Harvard poll that came out had you up 9+ points, and all of your agenda that you ran on, you're accomplishing that. You got the support of the American people, including stopping the war in Ukraine. If you can comment on the latest Harvard poll, I appreciate that. Well, I was honored by it. It was a big poll, and it's usually a poll that leans on the other side of things, the other side of the world, so to speak. But the Harvard poll is a respected poll, and it has us not only leading, but leading by a lot, and leading on every single issue that we've talked about. And as I said, we've become the party of common sense, and I think that's a very important element now, common sense, because what's happening in the world and even in this country, some of the things that took place, many of them are now canceled, and the rest are being canceled as we speak. But we've moved very rapidly and I think very effectively. So I was honored by that poll. Thank you very much. Appreciate it. Mr. President. Go ahead, please, go ahead. Mr. President, you said before that you would like to see Russia. Yes, go ahead.
when you're meeting in Saudi Arabia with President Putin, what happened regarding any progress on the Ukrainian file? Yeah, I think the meeting in Saudi Arabia was a fantastic one. We met with the Crown Prince, who's a fantastic young guy. He's young, but with great imagination and tremendously respected all over the world. And he goes right to the king, and the king is incredible. Gotten to be friends with both of them very much, and they want to see this ended, and they're going all out to make sure that it is ended. I think Russia, likewise, I've spoken to President Putin, and my people are dealing with him constantly, and his people in particular. And they want to do something. I mean, that's what I do. I do deals. My whole life is deals. That's all I know is deals. And I know when somebody wants to make it and when somebody doesn't. I will say this, before I came here, there was no communication with Russia whatsoever, and Russia wasn't answering calls. They were not talking to anybody. They wouldn't talk to anybody, and people sort of accepted that as being that they want to go forward and just keep going without stop. But when I got here, one of the first calls I made was to President Putin, and we were treated with great respect, and they want to end this war. So that's a big thing, because I didn't know if I could say that, but it's a big thing. They want to do it, and the group in the front row that I introduced, they're all very active in it, and we're working on deals right now, transactions right now, and in particular, the big one is to get the war stopped, whether it's ceasefire or direct to an agreement. I'd like to go directly to an agreement, but ceasefire will always happen a little bit quicker. And every day you're saving thousands, or at least hundreds, but thousands in some cases lives. So we want to see if we can get that done very quickly. Yes, for the president, please. Thank you. I'm a correspondent based in Paris. Question for both of you, actually. Mr. Macron, you were one of the last Western leaders to speak to Putin before Ukraine's invasion. What advice, what recommendation could you make to President Trump to make sure that this time you can get strong enough guarantees from Putin to get a peace deal that lasts this time? And Mr. President Trump, what makes you think you can trust Putin in those negotiations? Thank you. Look, I will never give any advice to President Trump. We have friendly and trustful discussion, but my experience with President Putin is the following. Number one, I always think it's good to have discussion with other leaders, and especially when you disagree. I stopped my discussion with President Putin after Bucha and the war crimes, because I considered that, we had nothing to get from him in that time. Now there is a big change, because there is a new US administration, so this is a new context. So there is good reason for President Trump to re-engage with President Putin. But my experience is the following, and I shared it with President Trump and the team. In 2014, our predecessors negotiated peace with President Putin. But because of the lack of guarantees, and especially security guarantees, President Putin violated this peace. And I had several discussions, especially beginning of 2022, several times, 7 hours with President Putin, 15 days before launching of the attack. He denied everything, but we didn't have security guarantees. So this is why being strong and having deterrence capacities is the only way to be sure it will be respected. And I insisted on that, and this is why I believe that the US has the capacity to do so. And this is why I think we should never say, I will never send any boots on the ground, because you give a blank check to violate any type of commitment. So I think it's good to have discussion. I think it's useful to have negotiation. I think it's super important to go to the peace. But my strong point was to say, let's try to get something first which can be assessed, checked and verified. And let's be sure that we build sufficient guarantees on the short run. And this is where
we are ready to be engaged. As for France, a lot of my European colleagues are ready to be engaged. But we do need this American backup because this is part of the credibility of the security guarantees, and this is our collective deterrence capacity. And I have the feeling that the President has this capacity. I think it's very much to the benefit of Russia to make a deal, and I feel that we'll do that. It is what it is. Again, it's a war that should have never been started. It's a war that would not have been started if I were president, but it did start, and it's at a terrible level where cities are burned down and shot down to the ground. It looks like demolition sites, a whole big pile of demolition sites, and we got to get it stopped. Too many people, too much agony. The whole culture is destroyed when you rip down some of those really ancient or near ancient buildings. It's so sad to see, but I think it's very much to the benefit of this tremendous distrust on both sides. That's why it's good that I'm coming in now, but I think it's to the very much benefit of Russia to make a deal and to go on with leading Russia in a very positive way. That's what you have to do. But I really believe that he wants to make a deal. Maybe wrong, but I believe he wants to make a deal. Yeah, go ahead, please. Mr. President, next week there's a key deadline for your Canada and Mexico tariffs. I believe those countries have done enough on the border to stop those from taking effect. And for President Macron, I'm wondering if you believe that this critical minerals deal with Ukraine represents a de facto security guarantee by the United States, since the U.S. would have an interest in protecting those reserves in Ukraine. Thank you. We're on time with the tariffs, and it seems like that's moving along very rapidly. We've been mistreated very badly by many countries, not just Canada and Mexico. We've been taken advantage of. We were led by, in some cases, fools, because anybody that would sign documents like they signed, where they were able to take advantage of the American people, like has happened over the last long period of time, except for a little 4-year period that took place 4 years ago. But anybody that would agree to allow this to happen to our country should be ashamed of themselves. No, the tariffs are going forward on time, on schedule. This is an abuse that took place for many, many years. And I'm not even blaming the other countries that did this. I blame our leadership for allowing it to happen. I mean, you know, who can blame them if they made these great deals with the United States, took advantage of the United States on manufacturing, on just about everything, every aspect that you can imagine they took advantage of. I look at some of these agreements, I'd read them at night, and I'd say, who would ever sign a thing like this? So the tariffs will go forward, yes, and we're going to make up a lot of territory. All we want is reciprocal. We want reciprocity. We want to have the same. So if somebody charges us, we charge them. It's very simple, but it'll be very good for our country. Our country will be extremely liquid and rich again. Plus, we're doing other things, as you know. We're finding tremendous waste, fraud, and abuse at levels that nobody thought possible. You're seeing what's going on. And that was also part of the Harvard poll. Do you agree with what President Trump is doing with Elon and others that are looking for the waste, fraud, and abuse? And the numbers were staggering. It was like 70% to 2%. Everybody wants to find out. They don't like it. And, you know, the radical left or whoever it may be starts screaming about the Constitution. But it has nothing to do with the Constitution. It has to do with fairness to this country. It has to do with being ripped off. And when you read the things that all of these billions, and I mean many billions, hundreds of billions of dollars have been spent on, that's all you have to do is stand up here and read them. I could stand up all day and read the kind of things where we're spending all of this money. The good news is that when you think of how rich a nation we can be when we get rid of this, you know, sometimes you'll buy a company and you'll see it was really well run. They accounted for every penny. Well, not much you can do there. You got yourself a bad deal. This one is the exact opposite. Tremendous fraud, tremendous waste. And when you think of what it is, you know, Elon uses an expression, caring. If we had people that cared, just cared a little bit when they did contracts, when they negotiated with
outside vendors on behalf of the United States. That's what I'm doing now. I'm negotiating for the people of the United States. So we're doing a great job of it. I will say we found it'll be hundreds of billions of dollars of waste and fraud and abuse. Thank you. Please. Look, I think this discussion is a very important one. First, because it's important for the US, and it will be a good occasion for a first very important meeting between President Trump and President Zelensky. Second, I think there is a lot of economic upside on both sides. And third, de facto, there is a recognition of Ukrainian sovereignty, a recognition of the Ukrainian interests, and this is de facto a very important alignment of interests. Now, the security guarantees will be negotiated in due time in a full-fledged package of a peace security. But this peace, as it is now written and negotiated, and as this meeting is scheduled, is an important step forward, full-fledged peace agreement. Okay, please, go ahead. Monsieur le Président Trump. President Trump, President Macron. To make a deal with Putin. So when you do a deal, it's a win-win deal. What are you giving to him and what is he going to give you to America? And I was impressed by the way you referred to Notre Dame and that you were impressed by the reconstruction of Notre Dame. A lot of Americans have sent money to Paris to participate to the reconstruction of Notre Dame. As a President of the United States, are you going to contribute to the reconstruction of Ukraine? Et Monsieur le Président Macron? President Macron, what for you is the main area of progress in your meeting with President Trump? Can you confirm that there is an agreement to send European peacekeeping troops? Will France participate in that? How many troops? What would they be doing? Would this represent a great danger to send French and European troops to Ukraine? Well, I guess it's a little strange question because you ask whether or not we're going to, on behalf of the United States, contribute to Ukraine. I mean, we're in there for about $350 billion. I think that's a pretty big contribution. I do appreciate the first part of your question, however, because I think they've done an incredible job with the Cathedral of Notre Dame. I think the president has done. I know he headed it up, and I know how hard he worked, and it took a period of time, but really not a long period of time considering what that was, so delicate, so beautiful. And I was there, and I saw the work, and I'm very good at construction. I know good construction. I know bad construction. They did a beautiful job, and this man has to be given a lot of credit for that. It's an incredible cathedral. Most people thought it couldn't be saved, and if it was, it would have to be built in a different form, and we didn't want to see a different form. We wanted to see the same form that you built. So I just want to congratulate you. That was an amazing job. I don't think you've gotten enough credit for it. Someday you will. Someday you will. Thank you, Donald. Merci beaucoup. Thank you very much. To go back to your question, today's discussion showed several areas of progress. First, we have been working a great deal with President Zelensky to have a proposal that's acceptable to Ukraine. President Trump has confirmed that he will be meeting with President Zelensky very soon to finalize the agreement on critical minerals and rare earths and to speak together about that matter. That's a very important step forward. The second thing is that during our discussions, we were able to go into some of the details about the proposal that we have just made to have a truce, a peace, and be able to measure that and then structure our discussions on that basis. France and several other European countries, along with Ukraine, are hard at work to build this lasting peace with very specific points, including security guarantees, the territories that belong to Ukraine, the issue of reconstruction, the economy, and critical minerals. We've been able to go into the details of those proposals. The third area of progress, which really mark a turning point, is the fact that we were able to talk about the details of the security guarantees. And the president
has shown this over the past few days, and he said so a moment ago. We want peace. He wants peace. We want peace swiftly, but we don't want an agreement that is weak. The fact that there are Europeans that are ready to engage, to provide for these security guarantees. And now there's a clear American message that the U.S., as an ally, is ready to provide that solidarity for that approach. That's a turning point, in my view. And that is one of the great areas of progress that we've made during this trip and during this discussion. When it comes to troops, in the past, a year ago specifically, we saw a reason to talk about sending troops for strategic reasons. Bonjour, MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour? Moi, mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter, bon di ou. Ouais, hier, mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. M'rive dans travail, m'ba même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là ka moi. Le me vinn me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever. Puis il a désenflé normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clois, son petit baril tout petit 18, et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard. Ou capable dire mon ça. Ça veut dire quantité ça que vous dit. Et l'huile là bon pour lui, ça c'est l'huile gros, ça qui pigo, on dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même que me dépasse dans pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour lui, au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé, parce que a tellement gros. On te saisi. Tout le monde a travaillé là, c'était Jean-Pierre, était gros, enflé. Il était enflé, clairé, qu'on a pu me descendre normalement, même quand, et me retourner là comme moi. Qu'on a pu avoir fait mal, puis descendre, puis normal. Moi, plusieurs personnes commencent à relayer pour mon témoignage qui ça. Si l'huile ça yo fait pour yo. M'gen 3 bouteilles d'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles. Et gen une qui plus gros dans ça l'autre mon recevoir yo. Qui c'est une, c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça a sorti en Israël. Qui côté me joindre yo, comment me faire joindre yo? Au conseil que j'ai audace pour me présenter l'huile ça. Et d'abord me prendre le risque pour me faire ça. Parce que nous sommes protestants. Et en tant que protestants, on connaît que comment nous n'en souliers nous, un paquet de bagailles nous prenons pour diable. C'est déjà son liberté me te prend pour me te présenter nous l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans. Depuis m'a servi avec l'huile ça. Et m'gen plusieurs autres bagailles qui sortent en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'était toujours à travail. Oui, m'était toujours à travail. M'gen doit faire 6 mois à travail, mais après 6 mois, faut que moi perde travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça m'était fait. Qui doit bien marcher là dans moi ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter me pour me terminer moi, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que me pas utile tête moi rien malgré me tap travail, moi tomber prier. Moi acheter livre, moins li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi, elle fait un jeûne pendant 21 jours.
Pendant mal fait jeune pendant 21 jours et puis fin fait 21 jours, me senti en dame dim, me senti l'esprit qui en dame nan dim, c'est pourquoi 21 jours, premier 21 jours ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour premier 21 jours, me te fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, me parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit, me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'a pli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joint comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay sa yo, moun bon côté m'pas quoi ka utiliser l'huile sa yo, et bien me commencer à utiliser l'huile là. M'pas bon menti. M'pas bon aucun menti. Bon Dieu m'a servi à l'attendem. Dans premier mois yo nan bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dure. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisée parce que me senti m'envoûté. Il commençait bon résultat. On passait 3,000. On vient monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sous business moi. Le moins résultat pas moi dis pas peur même si on monde parler mal ou critiquer business pas m'pi bien pas ça. Ou protestant pareil moi ou dit m'pas ka servir la l'huile de désenvoûtement. Bon m'pi bien pas ça. Pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien même pi bien pas ça. Kay moins payer avant, bill moins payer avant, m'pas nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dit m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prend prospérité à use li tout. Après prospérité, on commence à use fidèle et on commence à use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est quoi BMB avec chaque jour m'oblige c'est quoi chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini, il va pas dans biome, il va pas dans machine moins, sous descend dans machine on prend mon bouteille. Dans biome on prend mon bouteille. Là caïman on prend mon bouteille parce que côté me passer, on gagne petit prospérité ma avec. On pas bon menti me prospérer. Oui, me prospérer. Il pas bon seulement pour moun délivrer économiquement, mais socialement, spirituellement. Ou senti l'esprit pour faire, mais ou pas qu'à penser, ou pas qu'à réfléchir. Tout ça ou ba des résultats. C'est ça que fait me dire m'a prend risque là. Et depuis bon Dieu, bon mon révélation pour me font bagay me fait. Me fait. On pas t'a vendre l'huile de désenvoûtement. On t'a conseiller moun. Le moi ou pas qu'on côté pour yo joindre ni. Et ben me dit moun yo voyez yo pour moi pas stock. Et puis yo voyez yo. Et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à bam de très bons résultats, bon témoignage. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité et fertilité et là bon résultat tout plus vont voice pour moi parce que moi j'ai un ami qui dit là, il pas capable utiliser comme tout, pas capable comme tout. Et automatiquement il commence à utiliser l'huile là, jodi al geta commencer construire kaili. M'a quitté notre temps de voice ça. Et puis son témoignage me voulait partager avec vous. Et puis téléphone soit en bas les direct et les WhatsApp ou carrelem direct et pour qu'avon WhatsApp pour dire mes screenshot zel moyen mes adresse moi complet voyez le pour moi. L'or fin commence à servir avec elle ou à bon résultat. M'a vont voice complet pour me dire mes comment tout pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement.
On te voulait partager cette expérience avec vous pour qu'on ait que c'est pas un fab, c'est pas un show, c'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, pas qu'on ça fait un résultat, pas qu'on ça fait ça, mais moi je n'en plus le résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là, on est fruit. Premier travail là, 3 louis. Parce que dans le pays il y a longtemps, je n'ai jamais eu une vision caille. En équipe, je fait 3 ben yo, je fait tout ça, je fait yo. Quand il y a la messe dans le sol caille là, t'as les blocs pour le poser et dit que un travail qui fait, un gros travail qui fait. C'est la félicitation. AMD Kapi pile cob, on est pas réglé. Bon Dieu pour nous tout, nous pas mon qui ka alkaï boko et non bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait me plus happy acheter bon. On sent il fait gros travail moi. Il fait gros effet. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. Si c'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous pouvez l'abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.